nous voilà rendus déjà au 5e sermon sur une série de 8 sur les 2 lettres qui sont à Timothée. On a déjà appris pas mal de choses et on va poursuivre aujourd'hui avec ce sermon « Courage et fidélité dans la foi » après avoir fait quelques rappels sur le contexte de ces lettres. Donc, comme ça a été souligné dans les prédications précédentes, l'attribution des lettres pastorales 1 et 2 Timothée, ça fait toujours l'objet de discussions parmi les spécialistes, mais habituellement, on les attribue à l'apôtre Paul. Mais dans nos prédications, la plupart du temps, on va mentionner l'auteur de la lettre et non pas le nom de Paul. On a pu lire et apprendre que dans la première lettre de Timothée, l'auteur exhortait son jeune disciple à être un modèle pour les croyants. Dans la deuxième lettre, cette fois, il poursuit en lui rappelant qu'il n'a pas reçu un esprit de crainte, mais le Saint-Esprit. Et ce qui va rendre cette deuxième lettre puissante en émotion, c'est que l'auteur écrit à son protégé, mais depuis la prison, il a été enchaîné pour avoir prêché l'Évangile et il sait que sa fin est proche. Mais au lieu de céder à la peur, il encourage Timothée à travers sa lettre à tenir bon, à ne pas avoir honte et à ranimer le don que Dieu a placé en lui, ce qu'on a pu entendre dans la lecture tout à l'heure. Et voici une histoire qui est intéressante, qui démontre bien là, comment, en tenant bon, on peut influencer la vie des autres. Le 1er décembre 1955, à Montgomery, en Alabama, il y avait une jeune couturière noire nommée Rosa Parks qui montait dans un autobus après une longue journée de travail assise à coudre. Et la loi l'obligeait à céder sa place à un passager de race blanche si l'autobus était trop plein. Eh bien, ce 1er décembre-là, c'est ce qui est arrivé. Mais Rosa a refusé de céder sa place et elle a été arrêtée. Rosa Parks n'était pas la première, cependant, à refuser. Ce n'était pas une femme militante née. Elle était plutôt douce, polie, mais profondément ancrée dans sa foi chrétienne. Et plus tard, lorsqu'elle a été interrogée suite à son arrestation à propos de pourquoi elle avait refusé de céder sa place, elle a répondu quelque chose de simple, mais de puissant. J'avais aucune idée que l'histoire était en train de s'écrire à ce moment-là. J'en avais juste assez de capituler. À ce moment-là, sa prise de décision, sa prise de position spontanée a eu un impact plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer. Par son simple refus, le boycott de tous les autobus de Montgomery, qui a duré pendant 1 an, s'est déclenché et ça a donné naissance à un mouvement qui allait changer le monde. Consciemment ou non, Rosa Parks a spontanément et elle a physiquement, en restant assise, défendu l'Évangile en lequel elle croyait ce jour-là. Rosa Parks défendait la dignité de tous, l'image de Dieu qui est gravée en chaque personne, sans distinction de race, sans distinction de sexe. Et j'ai visionné ce film qui relate l'histoire de Rosa Parks. J'ai bien aimé connaître cette histoire à laquelle je n'avais aucune idée. C'est un film qui est édifiant et c'est un témoignage de la différence que peut faire notre engagement dans certaines circonstances que Dieu permet. En tant que chrétiens, nous qui suivons Jésus, devons réfléchir à la manière dont Jésus défendait les personnes marginalisées de son époque, les femmes, les enfants, les esclaves, les personnes extérieures à la culture juive, les malades, aussi les pauvres. Pensons à quelques exemples d'interactions de Jésus avec les femmes qui sont racontées dans les évangiles. Jésus a demandé à boire à la Samaritaine, une femme métisse de réputation douteuse, qu'on voit dans l'évangile de Jean au chapitre 4, les versets 1 à 42. Il a aussi défendu la femme qui était surprise en situation d'adultère, l'évangile de Jean chapitre 8, les versets 3 à 11. Il a aussi guéri la femme affligée d'une perte de sang depuis 12 ans, que d'autres rejetaient vu sa condition, dans l'évangile de Luc, chapitre 8, les versets 43 à 48. Il a aussi honoré la foi d'une femme non juive qui n'a pas accepté un refus pour guérir sa fille, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, les versets 22 à 29. Jésus a défié les puissants. Il a confronté les grands prêtres et les autorités du temple. C'est ce qu'on voit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, les versets 12 à 13.
Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, « Mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Plus tard, suite à ce temps-là, il était interrogé par Hérode Antipas, qui espérait le voir faire un miracle. Mais là, Jésus est resté silencieux. Ce n'était pas l'attitude qu'ils auraient espérée, ces dirigeants. Lorsque Pilate l'a interrogé, il a refusé de confirmer directement son identité. Jésus avait une résistance à l'empire, au pouvoir, parce que le royaume de Dieu n'a pas sa place dans ces systèmes créés par l'homme, conçus pour opprimer et conférer le pouvoir à d'autres. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 18, au verset 36, il dit, Jésus répondit à Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Mes serviteurs auraient combattu pour moi, mais non, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Nous ne sommes pas les premiers chrétiens à être appelés à parler du royaume de Dieu, comme l'ont fait les apôtres, les premiers disciples au temps des premières communautés chrétiennes. Ce royaume qui est fondé sur l'amour de Dieu et de notre prochain, ça demeure au cœur de notre foi et ça inspire notre engagement d'aujourd'hui. Comme c'est lu dans le chapitre 2, chapitre 1 du verset 9, dans la deuxième lettre, l'auteur de la lettre rappelle à Timothée cet appel justement qui leur a été adressé et aussi qui nous est adressé. Il, Jésus, nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Pour faire suite à cette introduction, donc au contexte de la lettre, nous allons voir 2 points principaux de ce message intitulé « Courage et fidélité » qui couvrira donc les versets 1 à 14 du chapitre 1 de cette deuxième lettre. L'inspiration de Timothée et la fidélité à l'Évangile. Débutons avec l'inspiration de Timothée. Comme l'objectif de l'auteur est d'inspirer et aussi de fortifier Timothée pour sa mission à Éphèse, une grande mission. Il était jeune, il avait une tâche difficile à accomplir, lutter contre des hérésies, des fausses doctrines qui menaçaient l'Église. Donc, l'auteur essaie de l'aider à maintenir son courage et ses efforts soutenus. Il lui rappelle certaines choses pour y arriver. Il lui rappelle qu'il a confiance en lui. L'auteur de la lettre a confiance à ce jeune disciple. Il n'y a pas de plus grande inspiration de sentir que quand quelqu'un croit en nous. Il lui rappelle aussi sa tradition familiale. Timothée était issu d'un bel héritage. Comme plusieurs d'entre nous, nous avons des personnes qui nous ont enseigné dans la foi, peut-être des gens engagés déjà dans le ministère, dans différentes dénominations, mais on a reçu des héritages. Il lui rappelle qu'il a été mis à part et ce don qui lui a été conféré. Il lui rappelle aussi les qualités qui devraient caractériser l'enseignant chrétien, le courage, la force, l'amour, la sagesse. Il rappelle à Timothée que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'il doit chercher, elle est en lui. C'est ce qu'on a vu au verset 5 et 6. « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadée qu'elle habite aussi en toi, c'est pourquoi je te le rappelle. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. » L'idée, c'est que Timothée devait utiliser tous les moyens appropriés pour entretenir cette flamme de la foi qui était dans son âme, et plus particulièrement le zèle pour la grande cause pour laquelle il avait été mis à part. L'action de l'homme lui-même, c'est nécessaire pour maintenir le cœur chaud et ardent. Aussi riches que soient les dons que Dieu nous fait, ils ne se développent pas d'eux-mêmes. On doit y travailler, motivés par le Saint-Esprit. À travers cette lettre, nous sommes nous-mêmes invités à être courageux et à persévérer pour notre croissance dans la foi. Et ça peut être inconfortable.
Nous sommes appelés à aimer avec audace et non pas toujours dans un silence de peur. Ça nécessite une transformation à la ressemblance de Jésus. Cette transformation, c'est une conversion qui se fait graduellement. Pas nécessairement qu'on va avoir de l'audace tout de suite après le baptême. Peut-être que oui, mais c'est différent selon l'œuvre que Dieu avait accomplie dans chacun. Et nous pouvons humainement parlant éprouver le sentiment de manquer de foi, de courage. Je ne suis pas aussi courageux que Rosa Parks ou Martin Luther ou quel autre grand homme ou femme de Dieu. Mais l'auteur dit, vous avez déjà ce qu'il vous faut. Comme on a chanté tantôt dans le chant, là, c'était extraordinaire, nous avons soif de plus. On demande qu'il attise en nous ce feu que nous avons déjà reçu. Ça peut prendre une forme différente, ça peut être en train de couver, ça peut être une forme de compassion, une forme de colère lorsqu'on voit des injustices ou d'une vision d'un monde meilleur à travailler, à réaliser. Par exemple, la compassion peut pousser à aider ceux qui souffrent, tandis que la colère face à l'injustice, ça peut inspirer à dénoncer des situations inacceptables. L'Esprit de Dieu est là et il œuvre, il inspire la foi, le courage et la persévérance face à différentes formes d'épreuves et dans toutes sortes de circonstances. Au verset 7, « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Laissons l'Esprit Saint installer, faire grandir cette vérité, cette parole dans notre cœur. Nous avons la foi qu'il faut pour être courageux et courageuses. Voilà pour le point 1 qui se termine. Allons maintenant dans le point 2 qui va nous parler davantage de cette fidélité à l'Évangile. Au verset 8 à 12, « N'aie donc pas peur, pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. » L'Évangile pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs. Et au verset 12, « Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadée qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. » L'Empire romain était hostile aux chrétiens et l'Évangile s'était perçu comme une folie. L'auteur de la lettre et le mentor de Timothée est en prison. Donc, Timothée a pu se sentir mal à l'aise de ça, peut-être même honteux ou même effrayé de ce qui pourrait lui arriver à lui aussi. Mais le message de l'Évangile n'est pas une question de honte. Il est puissant. Il transforme les vies et il apporte de l'espérance là où règne la peur et la honte. Au lieu d'être une source de honte, il est une source d'inspiration face à l'adversité. Voilà les pensées de foi que nous devons méditer, les pensées de foi qui doivent nous habiter. L'auteur renforce Timothée par sa déclaration au verset 10. « C'est lui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Aujourd'hui, la honte peut prendre différentes formes. Parfois, c'est la forme d'un silence face à du racisme. Ça peut être perçu comme une complicité là, avec des systèmes qui oppriment les femmes, les pauvres ou toute autre personne en accordant plutôt le pouvoir aux riches. Ça peut consister à éviter des conversations qui seraient difficiles par peur de la réaction des autres. Bien que la gentillesse, qui est un fruit de l'esprit, ne soit pas incompatible avec l'honnêteté, parfois, ça pourrait servir d'une fausse gentillesse, un prétexte pour éviter des discussions qui sont nécessaires. Jésus a apporté la bonne nouvelle à tous, pas seulement aux riches et aux puissants, mais son ministère a souvent servi ceux qui étaient marginalisés par les puissants. Il n'avait pas honte des opprimés et des blessés. Gloire à Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous. L'Évangile, de toute façon, c'est rempli de parias, tels que des lépreux, des femmes comme Marie-Madeleine, des marginalisés comme les collecteurs d'impôts que Jésus a valorisés et dont il a pris soin. Lorsque nous servons le monde, les personnes qui ont été rabaissées, on ne s'écarte pas du scénario de Jésus. Nous marchons sur ses traces qui nous appellent à poursuivre dans cette mission en accueillant ceux qui sont rejetés. Vivre l'Évangile peut impliquer certains inconforts.
peut-être de l'exclusion sociale, de l'incompréhension, parce que le royaume d'amour de Dieu, ça entre en conflit avec des systèmes, des gouvernements créés par l'homme. Ce n'est pas quelque chose de facile de défendre la justice, de lutter contre le racisme dans l'Église ou de défendre aussi la voix des femmes dans des espaces qui ont pu être dominés par des hommes qui étaient juste ignorants du plan de Dieu et de la place que Dieu avait préparée pour les femmes dans son plan. On pourrait perdre des amis, des opportunités, notre réputation. N'en soyons pas surpris si cela se produit. Dans ces moments-là, nous devons nous demander où se trouve la racine de notre courage, dans l'opinion des autres ou dans cette foi en Christ et au message de l'Évangile. Quand on sait à qui nous appartenons, là, on peut traverser des choses auxquelles les autres ne peuvent pas faire face. Jésus n'a jamais promis le confort et la facilité. Il a parlé de prendre sa croix et de le suivre, Matthieu 16, verset 24, en sachant bien que la résurrection suit la croix et que la vie en Christ, c'est la véritable vie. Parlons de fidélité et de communauté dans la foi en rapport avec l'Évangile. Frères et sœurs, on ne peut pas être courageux tout seul. Timothée a été encouragé à se souvenir de la foi de sa grand-mère Loïs et de sa mère Eunice, qui l'ont guidé pour développer la sienne. Il a été aussi encouragé par l'enseignement qu'il avait reçu de son mentor. Au verset 13, on lit « Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. » Ça fait de Timothée tout sauf un agent indépendant là, avec ses propres idées personnelles ou des nouvelles idées. Non, les racines de sa foi dans le passé rendent sa foi fiable et éprouvée par le temps. Vous avez peut-être eu, vous aussi, comme moi, des membres de vos familles, des parents, des grands-parents, qui ont été des modèles de foi pour vous. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi on s'engage en tant que famille ou communauté chrétienne lorsqu'une personne, un enfant ou un adulte, se fait baptiser, lorsqu'il y a un mariage ou qu'il y a une ordination. Nous, en tant que communauté, on s'engage à supporter la croissance, l'engagement dans la vie chrétienne ou le mariage ou dans le ministère qui ont été confiés à ceux que Christ a appelés à recevoir ce don du baptême, mariage ou ordination. On a besoin du soutien d'autrui, des anciens dans la foi, aussi des collaborateurs, des collaboratrices qui peuvent nous encourager, nous aider à persévérer dans la voie de Jésus qui est celle de l'amour. Et par la grâce de Dieu, là, c'est en partageant nos expériences, en priant ensemble qu'on peut y arriver. Cette deuxième lettre de Timothée, donc, interprète la foi et le ministère chrétien comme étant des contextes communautaires, des contextes familiaux qui s'étendent à travers le temps, peut-être 1, 2 ou 3 générations. La foi est un don de Dieu. Le corps du Christ est aussi un don. En tant que membres de son corps, nous nous appartenons les uns aux autres et nous pouvons encourager la foi des autres. Et l'une des raisons, justement, du culte hebdomadaire, c'est de s'encourager mutuellement dans la foi et dans nos expériences de vie avec Dieu. Je pense que pour chacune de nous ici présents, notre assemblée du dimanche, c'est un moment fort de la semaine. On a hâte d'y participer, de s'encourager les uns les autres pour repartir le plus boosté. L'Esprit Saint agit quand on est en présence les uns des autres. Ça nous conduit à garder le beau dépôt, à utiliser ce dépôt qui nous a été confié, comme on a lu au verset 14. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Prenons l'exemple des parents avec leurs enfants. La meilleure façon pour les parents de transmettre leur foi à leurs enfants est, grâce au Saint-Esprit qui habite en eux, d'en parler, de partager comment leur propre foi façonne leurs paroles, leur manière de les éduquer, leurs réflexions et les actes. C'est une manière de garder vivant ce beau dépôt qui nous a été confié. La foi qui est un don que le Christ nous fait est nourrie par toutes les personnes qui, dans notre vie, partagent leur foi en Jésus avec nous. Donc, en ce sens, la foi est toujours communautaire, car on dépend autant de la foi de ceux qui nous entourent que de la nôtre qui se développe par l'Esprit Saint. Notre monde a besoin de chrétiens courageux,
d'hommes, de femmes, de pères, de mères, de grands-parents, d'adolescents, de jeunes gens qui sont remplis de l'Esprit, épris de justice, partageant fidèlement l'Évangile, capables de défendre les plus démunis. Rosa Parks ignorait qu'elle changerait le monde. Elle était rendue à un point où elle a tout naturellement refusé de céder. Pas besoin d'être un grand orateur ou un grand éducateur, ça prend du courage, le courage de s'exprimer, que l'Esprit Saint développe aussi au fil de notre vie avec lui, et parfois d'être capable de supporter un certain malaise. Alors, frères et sœurs, attisons cette flamme avec les moyens donnés par la foi, avec courage, défendons ceux qui ne peuvent pas parler encore, comme les enfants, par exemple. Ils ont besoin que quelqu'un lève la voix pour eux. N'ayons pas honte de la vie et de l'amour de Jésus, ni de l'Évangile, comme l'ont fait nos prédécesseurs, tel que Timothée, un disciple de Jésus, un exemple de courage et de fidélité dans la foi. Et comme appel à l'action cette semaine, demandons à notre Seigneur Jésus-Christ de réveiller ce don qui est en nous par le Saint-Esprit, et aussi tendons la main courageusement aux autres pour les soutenir, alors eux aussi et elles suivent avec courage la direction en même temps que nous, là où est-ce que Dieu nous fait travailler, soit dans notre voisinage ou partout ailleurs. Parce que oui, il y a du travail à faire dans les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous, tel que le déclare Paul dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, allons avec courage et fidélité dans cette foi qui agit dans l'amour. Donc, au verset 2, pour terminer, on le répète encore afin que ça s'imprime en nous. En effet, ce n'est pas un esprit que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Cet esprit est essentiel pour maintenir une communion avec Dieu en Jésus-Christ, ayant foi en sa présence en nous, en son désir de relation et aussi de communion interpersonnelle avec nous à tous les âges de la vie.